On vous montre comment venir implanter des strosphères rouge vin en extérieur. Donc pour cela, il nous faut des granules de bois franc. Vous les trouvez en quincaillerie. Faites bien attention parce que certains ont du résineux à l'intérieur et nous, il nous faut la majorité bois franc. Donc nos granulés, on va vous faire voir dans la prochaine étape comment on vient les mouiller pour qu'ils aient vraiment un effet brun de scie. Et il nous faut bien sûr un bloc de mycélium de strosphère rouge vin, idéalement sur du bois, pour pas que ça attire les animaux à l'extérieur. Donc notre première étape, on va venir peser la quantité qu'on va utiliser de granules. Pourquoi? Ça va nous permettre de venir mettre notre équivalent en eau. Idéalement, on va venir mettre de l'eau bouillante pour nous permettre que nos granulés gonflent plus vite. Et ça va venir aussi aseptiser un petit peu nos granulés. On s'entend qu'il n'y a pas besoin non plus que ça soit entièrement stérile, mais on veut au maximum qu'il n'y ait pas de micro-organismes dessus. Donc vous allez voir, ça les aide aussi à gonfler quand même très vite. Il faut que notre matière soit froide avant l'implantation. Donc une fois que vous les avez bien mouillés, moi je vous conseille de couvrir avec quelque chose et idéalement y préparer la veille pour que ça soit froid le lendemain. Une fois que c'est fait, vous avez juste à trouver votre endroit à l'extérieur, idéalement à l'ombre. On vient mettre une première couche de carton dessous, puis on va pouvoir venir rajouter notre brin de scie. Donc là, on voit quand on le serre un petit peu à la main, ça vient garder comme une forme, ça nous prouve qu'on a suffisamment d'humidité dessus. Donc, on va tout simplement faire une première couche dessous et je vous dirais, vous pouvez être suffisamment généreux sur la couche de brin de scie que vous allez mettre. Dans tous les cas, votre mycélium va venir consommer ce bois et c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de champignons. Donc, plus il y en a, c'est pas grave, ça va vraiment vous aider pour la suite. Donc, vous venez délimiter sur toute la zone qui vous intéresse. Et il n'y a pas forcément besoin de venir trop le tasser non plus, mais il faut quand même que vous ayez quelque chose qui soit quand même assez dense pour, encore une fois, éviter que l'air rentre trop dans toute cette partie et puisse venir aussi contaminer votre substrat. Donc une fois que c'est fait, on prend notre bloc de mycélium, on vient l'ouvrir directement dessus. Puis là, vous pouvez venir un petit peu casser pour vous permettre de venir un petit peu le répandre plus facilement. Donc vous pouvez casser avec la main. Encore une fois, idéalement, essayez d'avoir ou des gants ou d'avoir les mains vraiment propres pour éviter de venir, encore une fois, amener des micro-organismes qui pourraient se développer dans les conditions qu'on va mettre là. Donc l'idéal, c'est vraiment de vous dire qu'un sac va venir couvrir à peu près un demi-mètre carré. Mais je vous dirais, vous pouvez très bien en mettre un petit peu moins sur certaines surfaces. C'est juste que ça va être beaucoup plus long à produire. Donc, idéalement, on préfère quand même avoir rapidement. Puis, dans tous les cas, votre mycélium, il va continuer à se développer. Donc, je vous dirais, c'est pas un problème. Donc là, on y casse quand même en plusieurs petits morceaux pour vraiment faire notre point de démarrage un peu partout. On peut venir un petit peu comme faire un semi-effet de mélange avec la partie qui est dessous. Mais il n'y a pas besoin, dans tous les cas, comme je vous dis, ça va venir se développer. Puis là, on vient recouvrir avec notre brin de scie, donc notre substrat, pour venir couvrir directement dessus. Donc, dans un premier temps, on va rester que avec du brin de scie dessus, le temps que notre mycélium se développe dans les meilleures conditions. Donc il faut vraiment qu'il y en ait de partout, que ça le recouvre et que ça le recouvre quand même suffisamment en épaisseur. Vous pouvez mettre jusqu'à de 2 à 4 pouces sans problème à ce niveau-là. Vous allez voir en quelques jours, ça va venir un petit peu se répandre de partout. Notre dernière étape pour celle-ci, ça sera vraiment de venir recouvrir avec un carton dessus. Ça va nous permettre de protéger notre mycélium, surtout en cas de grosse pluie. Puis si jamais vous êtes en ville, je vous dirais ça évite d'attirer les chats ou d'autres animaux qui pourraient venir gratter dedans aussi. Et là, il n'y a plus qu'à attendre quelques semaines pour voir la magie opérer. Donc de temps en temps, vous pouvez venir arroser, puis vous pouvez venir aussi regarder un petit peu l'évolution. Donc on voit que rapidement, notre mycélium s'est quand même beaucoup vite propagé de partout. On voit du blanc de partout. Donc ça, c'est vraiment très bon signe. On a aussi des fois de temps en temps des petits amis qui viennent dedans, mais eux sont pas gênants. Donc quand cette étape est faite, vous pouvez venir recouvrir complètement de terre. Vous pouvez mettre du terreau, du compost. C'est vraiment un mycélium qui lui a aussi un petit peu besoin de terre pour pouvoir finir de se développer par la suite. Et là, je vous dirais, il faut attendre patiemment, comme toujours, que nos champignons poussent. Donc pensez bien à l'arroser régulièrement et vous allez voir au bout de quelques jours la magie opère. Alors c'est pas quelques jours quand même, il faut compter quand même bien quelques semaines pour que notre production puisse apparaître. Idéalement, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi à l'automne. Donc soyez encore un peu plus généreux au niveau du bois et dès le printemps, vous verrez vos premiers champignons pousser.